Les élèves de notre école Les Amandiers ont énormément le plaisir de vous présenter notre projet éducatif sous le thème l'énergie renouvelable. Sous thème l'énergie renouvelable. Sous thème, là sous le thème. Les élèves de notre école Les Amandiers ont énormément le plaisir de vous présenter notre projet éducatif sous thème l'énergie renouvelable. L'énergie. L'énergie, c'est quoi? L'énergie est à l'origine de tout. Rien ne peut se faire sans elle. Pour travailler, pour se déplacer, pour s'éclairer et pour se chauffer. Il y a deux sortes d'énergie, les énergies fossiles et les énergies renouvelables. Les énergies fossiles non renouvelables, plus on les utilise, moins il y en a. Le pétrole est une matière liquide d'origine naturelle, une huile minérale composée d'une multitude de composés organiques, essentiellement des hydrocarbures, piégés dans des formations géologiques particulières. Le charbon est une matière qui provient des forêts fossilisées de la préhistoire. Le gaz naturel, il y a des millions d'années, des êtres vivants microscopiques se sont transformés en gaz naturel. Le problème avec les énergies fossiles, c'est qu'elles sont polluantes. Elles produisent des déchets qui empoisonnent la planète. Fumée, particules dans l'air, gaz à effet de serre, radiation des déchets nucléaires. Face à la croissance de la demande énergétique, à la raréfaction des ressources fossiles et à la nécessité de limiter les émissions de gaz à effet de serre, les énergies renouvelables apparaissaient désormais comme une solution incontournable en complément des énergies fossiles. Les énergies renouvelables sont inépuisables, donc exploitables à l'infini. On dit que ce sont des énergies propres. Éolien qui utilise la force de vent. Hydraulique qui utilise la force de l'eau. La géothermie qui utilise la chaleur de la terre. La biomasse qui utilise les déchets naturels de la terre. Nucléaire qui utilise la fission de l'atome d'uranium. Le solaire qui utilise la lumière ou la chaleur du soleil. Qu'est-ce que l'énergie solaire? L'énergie solaire est une source d'énergie qui dépend du soleil. Cette énergie permet de fabriquer de l'électricité à partir de panneaux photovoltaïques ou de centrales solaires thermiques, grâce à la lumière captée par des panneaux solaires. Trois éléments sont nécessaires à une installation photovoltaïque: des panneaux solaires, un onduleur et un compteur. Ces trois éléments permettent de fabriquer de l'énergie transmise par le soleil, de la transformer en électricité, puis de la distribuer à l'ensemble des clients connectés au réseau. Les panneaux solaires convertissent directement la lumière en courant électrique continu. L'onduleur permet ensuite de transformer l'électricité obtenue en courant alternatif compatible avec le réseau. Le compteur mesure la quantité injectée dans le réseau. L'énergie solaire est propre, n'émet aucun gaz à effet de serre et sa matière première, le soleil, bien que distant de plus de 150 millions de kilomètres de nous, est gratuite, inépuisable et disponible partout dans le monde. L'énergie éolienne est une source d'énergie qui dépend du vent. Le soleil chauffe inégalement la Terre, ce qui crée des ondes de température et de pression atmosphérique tout autour du globe. De cette différence de pression naissent des mouvements d'air appelés vents. Cette énergie permet de fabriquer de l'électricité dans des éoliennes, appelées aussi aérogénérateurs, grâce à la force du vent. Une éolienne est composée de 4 parties: le mât, l'hélice, ainsi qui contiennent l'alternateur producteur de l'électricité, les lignes qui évacuent ou transportent l'énergie électrique. C'est une énergie qui n'émet aucun gaz à effet de serre et sa matière première, le vent, est disponible partout dans le monde et totalement gratuite. Qu'est-ce que l'énergie hydraulique? L'énergie hydraulique permet de fabriquer de l'électricité dans les centrales hydroélectriques grâce à la force de l'eau. Cette force dépend soit de la hauteur de la chute d'eau, centrale de haute ou moyenne chute, soit du débit des fleuves et des rivières. L'énergie hydraulique dépend du cycle de l'eau. Elle est la plus importante source d'énergie. Sous l'action du soleil, l'eau des océans et de la
et se condensent en nuages qui se déplacent avec le vent. La baisse de température au-dessus des continents provoque des précipitations qui alimentent l'eau des lacs, des rivières. Une centrale hydraulique est composée de 3 parties. Le barrage qui retient l'eau, la centrale qui produit l'électricité, les lignes électriques qui évacuent et transportent l'énergie électrique. C'est une énergie qui n'émet pas de gaz à effet de serre. Elle est utilisable rapidement grâce aux grandes quantités. Et c'est une énergie renouvelable très économique à long terme. Qu'est-ce que la géothermie? L'énergie géothermique dépend de la chaleur de la Terre. Cette énergie permet de fabriquer de l'électricité dans les centrales géothermiques grâce à l'eau très chaude des nappes dans le sous-sol de la Terre. La température des roches augmente en moyenne de 1 degré Celsius tous les 30 mètres de profondeur. À certains points du globe, en particulier par des régions volcaniques qui correspondent à des intrusions de magma dans la croûte terrestre, cela peut aller jusqu'à 100 degrés Celsius par 100 mètres. Une centrale géothermique est composée de 3 parties. La pompe, l'usine qui produit l'électricité, les lignes électriques qui la transportent. C'est une énergie qui n'émet aucun gaz à effet de serre. Sa matière première, la chaleur de la Terre, est totalement gratuite. Qu'est-ce que la biomasse? L'énergie issue de la biomasse est une source d'énergie renouvelable qui dépend du cycle de la matière vivante, végétale et animale. L'énergie biomasse est la forme d'énergie la plus ancienne utilisée par l'homme depuis la découverte du feu à la préhistoire. Cette énergie permet de fabriquer de l'électricité grâce à la chaleur dégagée par la combustion de ces matières. Bois, végétaux, ordures ménagères organiques, déchets agricoles ou du biogaz issu de la fermentation de ces matières dans des centrales biomasse. La biomasse s'est produite en distinguant 2 méthodes différentes. La biomasse par combustion et par méthanisation. La biomasse par combustion, les déchets sont directement brûlés en produisant de la chaleur, de l'électricité ou les deux. Cogénération, cela concerne le bois, les déchets des industries de transformation du bois et les déchets végétaux agricoles. La biomasse par méthanisation, les déchets sont d'abord transformés en un biogaz. Par fermentation, grâce à des micro-organismes bactéries, le biogaz est ensuite brûlé. Ce biogaz est proche du gaz naturel et majoritairement composé de méthane. Cela concerne les déchets ménagers, le fumier et lisier d'animaux, les bouts de stations d'épuration, les papiers et cartons. L'énergie biomasse n'émet presque pas de polluants et n'a pas d'impact sur l'effet de serre. La quantité de CO2, un gaz à effet de serre qu'elle rejette, correspond à la quantité absorbée par les végétaux pendant leur croissance. De plus, la valorisation de biogaz en électricité évite l'émission de méthane. Un autre gaz à effet de serre dans l'atmosphère, il représente un potentiel énergétique très important, en provenance principalement des décharges, mais aussi des bouts d'épuration et des déchets urbains et agricoles. Aujourd'hui, seulement un quart de ce potentiel est réellement utilisé pour la production d'électricité et de chaleur. Qu'est-ce que l'énergie nucléaire? L'énergie nucléaire dépend d'un combustible fissile, l'uranium, dans le minerai contenu dans le sous-sol de la Terre. Elle permet de produire de l'électricité. Dans les centrales nucléaires, appelées centrales électronucléaires, grâce à la chaleur dégagée par la fission d'atomes d'uranium. Une centrale nucléaire se compose de 4 parties principales. Le bâtiment contenant le réacteur dans lequel a lieu la fission. La salle de machine où est produite l'électricité. Les lignes électriques qui évacuent et transportent l'électricité. Les tours de refroidissement uniquement en bord de rivière. La production d'électricité d'origine nucléaire est développée plus largement à partir de 1974, au lendemain du premier choc pétrolier, révélateur de la dépendance énergétique du pays vis-à-vis des hydrocarbures. L'énergie nucléaire n'émet pas le gaz à effet de serre. Elle est utilisable en grande quantité grâce aux puissances qu'elle génère. Elle est très compétitive.